This is how a dead man feels. Et salut à tous, c'est Zaxi et aujourd'hui on va se retrouver pour parler un petit peu des événements qui se déroulent sur ce mois de décembre. Sur celui-ci, Ninja Must Die nous a bien gâtés, avec un Ninja SSR au choix offert au bout de 3 jours de connexion, ainsi qu'une arme SSR au choix offerte au bout de 6 jours de connexion. S'ajoute à cela un calendrier de connexion sur 30 jours qui nous offre jusqu'à 60 vœux associés aux événements en cours, ainsi que 5 clés dorées à dépenser selon notre choix, offerts. D'ailleurs, ces petits tickets liés à mai par exemple vont bientôt se finir à la mise à jour du 26. Il est probablement d'ailleurs déjà fini au moment où je sors ces vidéos. Si vous n'avez pas obtenu May durant cet événement, malheureusement, son événement associé, la Dance of the Flowing Flame, la side story, sera fermé pour vous aussi. Seules les personnes qui l'auront obtenu pourront continuer à jouer à cette side story et tenter d'avoir les récompenses maximales si vous ne les avez pas encore eues. Et d'ailleurs pas mon cas non plus. Autrement, vous avez toujours les ouvertures de Itsuru, ainsi que l'arme qui va nous arriver à cette mise à jour du 26 associée à Itsuru. Une arme qui d'ailleurs je recommande pas mal, surtout si vous avez réussi à obtenir ce ninja. Mais rentrons un petit peu plus dans les événements en cours. Vous aurez sûrement déjà été vous balader dans cet onglet du Ceremony Square, qui vous parlera de ce Ceremony Cake, qui est d'ailleurs un événement maintenant terminé, qui vous permettait d'obtenir des récompenses avec un gâteau, l'accès à la side story de May, qui du coup est aussi maintenant terminée, l'ouverture du chapitre 10 en version d'essai pour ceux qui n'ont pas encore le niveau pour l'atteindre. Vous pouvez tous jouer en mode easy. Dès que cet événement sera terminé, ceux qui n'ont pas le niveau ne pourront plus y accéder. Bien entendu, si vous avez déjà une bonne expérience sur le jeu, vous pourrez l'atteindre, ou vous pourrez le retrouver quand vous aurez atteint le niveau. Et finalement, l'événement qui va nous intéresser aujourd'hui va être le Ninja World Treasure Map. Pour participer à cet événement, il vous faudra des cartes au trésor. Cartes au trésor qui sont obtenables grâce aux fragments que vous dropperez dans les différentes activités du jeu. Vous pourrez obtenir jusque 15 fragments par jour, et ceux-ci vous permettront pour 10 fragments de crafter une carte. Il existe aussi d'autres fragments directement associés au type de carte, qui sont les fragments communs, épiques, supérieurs et divines, qui, dans cet ordre, représentent la difficulté de la carte. En plus des fragments quotidiens que vous pouvez obtenir, vous pourrez passer par le shop qui se réinitialise tous les jours, dans lequel vous pouvez dépenser quelques pièces pour acheter des fragments aléatoires ou typés, ou échanger vos fragments aléatoires contre des fragments typés. Vous pouvez aussi dépenser des jades afin d'acheter directement encore plus de fragments supplémentaires. L'autre façon passera par les quêtes qui sont limitées par jour ou pour l'événement et qui vous donnent encore une fois des nouveaux fragments supplémentaires. Une fois que vous aurez obtenu votre carte, vous pourrez la lancer afin d'obtenir les récompenses. Vous remarquerez que ces maps consistent à un enchaînement d'affrontements de différents boss. Ici 4 pour une divine, et il est donc conseillé d'inviter quelques amis pour vous faciliter la tâche. On notera aussi la présence de la possibilité de sélectionner un jeu de cartes qui vous permettra d'acheter des boosts supplémentaires entre chaque boss. Chaque boss vous permettant donc d'acheter une carte à chaque fois. La difficulté des cartes est assez simple à comprendre, les commons vont plutôt s'approcher d'une difficulté d'une bounty C, les épiques vont s'approcher plus du B voire A, les supérieurs vont plutôt se tourner vers du A vers S, les divines vont se tourner plutôt vers du SS, et bien entendu la mythical sera SS+, si ce n'est plus au vu de sa difficulté. Je vous laisse constater de quoi je parle. Vous remarquerez d'ailleurs que cette mythical n'est pas présente dans les fragments obtenables,
En effet, pour l'obtenir, il n'y a pas trop d'autre choix que d'essayer de faire un maximum de divines, même si vous avez déjà les récompenses, pour tenter d'obtenir la Medicol dans un drop aléatoire. Comme pour les bounties, vous pourrez aller rejoindre d'autres ninjas afin de les aider à faire leurs cartes. Vous obtiendrez la moitié des récompenses de ce qu'obtient normalement un leader, et vous êtes limité aussi à un nombre de 3 commons, 2 épiques et une supérieure par jour. Mais aussi, vous avez droit à faire 2 divines par semaine. Les mythicoles ne sont faisables qu'une seule fois, je vous conseille donc de bien choisir quand est-ce que vous allez la faire. Contrairement au bounty, cependant, les commons, épiques et supérieurs sont cumulables jusqu'à 3 fois, ce qui signifie que vous pouvez vous absenter pendant 3 jours sans rien faire, et pouvoir quand même ne pas perdre de récompenses. Et justement, ces récompenses, c'est ce qui nous intéresse. Si on regarde les récompenses possibles d'une common en tant que leader par exemple, on peut voir qu'on obtient à nouveau un fragment de cette common, qui signifie que plus vous en faites, plus vous pourrez en faire. Une goutte de peinture, dont on parlera plus tard, qui sera liée à un autre onglet d'événements. Des fragments SS, et des fragments SS associés à un élément. On remarque aussi la possibilité d'obtenir plus de ces fragments, ceci de façon aléatoire, ce sont des Lucky Drops. Les Lucky Drops ne sont pas liés pour une fois au MVP, c'est-à-dire que ce n'est pas important si vous êtes celui qui fait le plus de dégâts dans une map, cette récompense est complètement aléatoire. On voit aussi bien entendu qu'il y a d'autres types de récompenses telles que des bounties, des marteaux et autres pierres élémentaires. La seule map qui vous apportera des récompenses spécifiques et qui n'est pas associée à des fragments élémentaires est la Mythical, qui vous donnera la possibilité d'obtenir uniquement du Dragon Blood, 500 pour sa version 1 étoile, 1000 pour sa version 2 étoiles, ainsi que visiblement toujours un plan SS aléatoire. Ces fragments SS sont échangeables dans l'onglet Recipe Exchange. Vous y retrouverez tous les fragments élémentaires ou vierges que vous avez obtenus, et ainsi qu'une boutique qui vous propose de les échanger contre toutes les reliques SS existantes actuellement dans le jeu. C'est donc en vérité un des événements les plus intéressants qu'il nous ait jamais fait afin de bien choisir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre sur votre personnage. Les fragments vierges sont échangeables contre des reliques qui sont compatibles avec tous les ninjas. Les fragments élémentaires, quant à eux, vous permettent d'acheter des reliques de set qui s'associent majoritairement avec votre ninja, bien que vous pouvez le mettre sur d'autres. Ils sont là pour apporter des avantages uniquement au ninja que vous avez choisi. Finalement, si vous manquez de fragments élémentaires, ou à l'inverse de fragments universels, vous pouvez dépenser des fragments universels pour obtenir un fragment élémentaire de votre choix, ou 2 fragments élémentaires pour obtenir un fragment universel. C'est une façon pour le jeu de vous permettre de compenser ou même de faire un choix direct sur ce que vous voulez acheter. Et donc en effet vous remarquerez que chacune des maps est définie par un élément. Les Land of Sea pour l'eau, les Land of Flame pour le feu, les Land of Cloud pour le vent et les Thunder Mountain pour la foudre. Me demandez pas pourquoi, la foudre c'est dans les montagnes et le reste non. La dernière type de récompense sont bien entendu les pigments de couleur. Les pigments de couleur sont dépensables dans cet onglet d'événements, le Master Painter, qui vous demande de colorier avec chacun de ces pigments des petits dessins. Plus vous terminez un coloriage, plus vous obtiendrez des récompenses qui sont affichées sur la droite, et il y a un total de 5 coloriages complets à débloquer, qui vous donnent entre autres des avatars, des skins, des plans pour Itsuru, et même des bounties. Dans le cas où vous avez trop de pigments de couleur, vous pouvez toujours en donner à vos amis afin de les aider à compléter leur peinture. Ceci leur permettra d'avancer un peu mieux. Vous pouvez vous-même en demander, tout en gardant en tête que lorsque vous demandez des pigments, il est préférable de set le nombre de pigments que vous souhaitez, car personne ne peut vous en donner si il n'a pas le nombre nécessaire. Tous les jours, vous pouvez recharger jusqu'à 6 demandes supplémentaires pour un maximum de 30. Ce
signifie que si vous obtenez tranquillement déjà directement, il faudra attendre le lendemain pour en redemander 10. Finalement, si vous avez obtenu Itsuru ainsi que son arme, cet événement offre la possibilité de les essayer à niveau maximum et donc vous permettre d'obtenir plus rapidement et plus facilement les récompenses que vous cherchez à obtenir. Pour ma part, je trouve que cet événement est probablement l'un des plus intéressants qu'il n'ait jamais fait. Et d'ailleurs pour ça, je vais vous donner quelques conseils pour mieux optimiser vos récompenses. Tout d'abord, je vous conseille de faire un choix sur quelle relique vous voulez obtenir. Soit vous voulez obtenir des reliques de 7, soit des reliques universelles, soit un petit peu des deux. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'abord de choisir le ninja que vous voulez améliorer. Si vous avez obtenu Itsuru et que vous voulez absolument avoir ces reliques, eh bien, essayez bien entendu de faire un maximum de cartes de Cloud. Ces reliques sont plutôt intéressantes et plutôt fortes, comme pour tous les ninjas, mais pour le coup, elles viennent de sortir, donc forcément, c'est un petit peu la première fois qu'on peut vraiment les obtenir. Si, au contraire, vous avez obtenu Mei et que vous voulez l'améliorer, elle bénéficie d'un avantage extrêmement intéressant. Mei dispose de reliques de 7 uniques. Il n'y en a que 2 et elles étaient obtenables que pendant l'événement de Shadow Snow. Si vous ne les avez pas obtenues, eh bien désolé, il est trop tard. Par contre, vu qu'on ne peut pas les obtenir autrement, elles possèdent un avantage particulièrement intéressant. En effet, pour les améliorer, vous n'avez besoin de les mélanger qu'avec une autre relique de type feu SS. Par rapport à notre événement, c'est plutôt intéressant. Si l'on regarde plus en détail, on remarquera que beaucoup de reliques de type feu peuvent être achetables à assez bas prix, 500 fragments seulement. Il vous en faut uniquement 4 pour améliorer un plan SS à fond pour Mei. Et donc, eh bien, si vous arrivez à en acheter 8, vous pourrez mettre à fond le set de Mei. Et en vérité, eh bien, il y a largement de quoi en acheter 8 ici, si tant est que vous obtiendrez les 4000 fragments de feu nécessaires pour ça. Si vous en obtenez ne serait-ce que la moitié, c'est déjà beaucoup. Et si vous n'avez pas obtenu Mei ou que comme moi, acheter des reliques de 7 pour votre ninja n'est plus vraiment nécessaire, eh bien il est peut-être préférable de vous tourner vers les plans universels. En particulier un qui, même d'ailleurs si vous avez Mei ou encore besoin de plans pour votre ninja, je vous conseille d'acheter. C'est les plans de scroll. Il en existe un pour chaque élément, le meilleur se partageant plutôt entre le Thunder ou le Ice Scroll. Ces scrolls vous servent à quoi? Eh bien, à résister à un dégât fatal lors d'un combat. Cette relique est unique en son genre et n'existe pas dans sa version S. Elle est d'ailleurs très rare à obtenir et donc si vous n'en avez pas, eh bien je vous conseille largement d'investir dans celle-ci. Sinon, peut-être que vous n'avez pas encore un Master Mystique R3 à fond, et dans ce cas-là, peut-être investir dans celui-ci. L'autre priorité pourrait être aussi vos dégâts. Le Devil Eye Ring, le New Gauntlet ou même le Third Dragon Cheat qui vous permettent de booster pas mal vos dégâts autant en bounty qu'en PvP. Je rappelle, le Devil Eye Ring est sorti un petit peu plus tard que les deux autres et vous permet de booster le ninjutsu, c'est la plus puissante dans la catégorie. Elle peut largement faire changer la balance dans un combat 1v1 ou même 3v3. Le Gantlenio est de toute façon connu pour être celui qui apporte le plus de dégâts à lui tout seul, malgré son malus, il n'y a pas plus rentable en relique pour ça. Et bien entendu, la Quentin de Dragon, particulièrement utile dans beaucoup de modes de jeu, réduit le cooldown de votre arme. Ce sont les reliques à acheter en universel. Les autres, eh bien, je peux même vous recommander de ne surtout pas investir dedans. Bien que certaines sont encore à peu près correctes, ces 8 là sont bien plus intéressantes. Le second conseil que je pourrais donner va plutôt concerner le moment où vous aurez choisi votre élément. Pensez à tous les jours récupérer la pièce Treasure Coin qui vous permet de reset un plan. En particulier les plans les plus élevés. À partir de supérieur et divine, il est préférable d'avoir celui de l'élément que vous recherchez à obtenir. Pour ma part, par exemple, ici, je vais préférer avoir du Cloud pour monter Itsuru. Concernant l'assistance, je vous conseille pour vous faciliter la vie de plutôt retenir l'image qui correspond à l'élément que vous recherchez.
Cela vous permettra de cliquer plus vite pour rentrer directement en assistance, étant donné que tout le monde risque de se jeter dessus. D'ailleurs, si on fait un petit tour des commons obtenus par exemple sur ce profil, vous remarquerez que j'obtiens en moyenne plus de feu et d'eau. Les Thunder et les vents semblent un peu plus rares, peut-être un petit peu moins dans les épiques et les supérieurs, mais les commons, c'est quelque chose. Faites bien attention, ça peut prendre un petit peu de temps d'obtenir l'élément que vous voulez. Au niveau du shop, vous ferez attention aux différents achats que vous pourrez faire. Je vous déconseille par exemple largement de dépenser vos fragments aléatoires pour avoir des fragments communs, cela vous retire une chance d'avoir mieux. Étant donné que c'est du 3 pour 3 par exemple ici, ça ne sert à rien. Aussi, niveau jade, eh bien, au vu des récompenses, ce n'est pas très intéressant de dépenser des jades, étant donné que un plan SS aléatoire peut coûter jusqu'à 1600 jades en moyenne. Ici, si on regarde, cela me coûterait 750 jades de crafter un plan SS supérieur, qui ne me rapportera qu'une vingtaine de fragments SS. Sachant qu'il m'en faut en moyenne 1000 pour avoir ce que je veux. 750, ça remonterait à plus de 50 000 jades pour avoir un plan SS, ça fait beaucoup. Finalement, pensez à faire attention à vos pigments, étant donné qu'il y a quand même le 5 dessins à compléter, certains des dessins vont demander des pigments que vous avez actuellement en trop, et vous risquez d'être à court au moment venu. Bien entendu, cela ne vous empêche pas d'aider vos amis, étant donné que eh bien, ce mode est fait pour ça. Et voilà, j'ai fait plutôt le tour des conseils que je pouvais vous donner. J'aurais aimé parler un peu plus en détail de la Mythical, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo si j'y parviens. Elle consiste tout de même à affronter 5 boss SS+. À la suite, c'est pas rien, et en plus de ça, ces boss ne sont jamais sortis dans d'autres moments. Donc il y a de quoi s'entraîner, pour ceux qui veulent s'y essayer, je vous recommande de prendre des pincettes, tout le monde n'est pas capable de le faire. En dehors de ça, eh bien, pensez à partager cet événement avec vos amis, gardez-leur vos maps divines en particulier si vous voulez leur apporter des avantages, trouvez ceux qui veulent les éléments comme vous et coopérez. Cette fois-ci, il n'y a pas d'avantage à être le plus fort sur sa carte. Sur ce, je vous souhaite eh bien, de bonnes fêtes de fin d'année et profitez bien, attention à la prochaine mise à jour. On parlera la prochaine fois probablement de l'événement qui arrive, qui sera le 3e tournoi des Ninja World Tournament, qui se déroulera en 1v1 et qui est plutôt intéressant, surtout si vous aimez affronter les autres ninjas. Salut tout le monde et portez-vous bien.